par nos convocations, ça je dis, pour nous faire une communication concernant le dossier des sanctionnés. Soit dit en passant, il y a deux régimes de sanctionnés. Il y a le régime des sanctionnés multilatéraux, c'est-à-dire des mondes qui sanctionnés dans le cadre de résolution Nations Unies, notamment résolution 2653, 2700 et 2752. Et il y a un deuxième régime qui est le régime bilatéraux, c'est-à-dire des mondes de ressortissants haïtiens qui sont sanctionnés par des États amis tels que Canada, États-Unis, République dominicaine et autres. Alors, il faut dire que en ce qui a trait au régime des sanctionnés multilatéraux, sur la base des résolutions des Nations Unies et également sur la base du décret du 30 avril 2023, parquet Port-au-Prince, instruit par le ministre de la Justice, par acte d'huissier, nous avons procédé au gel des comptes bancaires des personnes sanctionnées dans le cadre de la résolution des Nations Unies. Alors il faut dire que nous autres, États haïtiens, nous sommes membres fondateurs des Nations Unies. Et à ce titre, les résolutions prises en Conseil de sécurité des Nations Unies sont opposables à l'État haïtien. C'est dans cette perspective, en tant que membre, nous avons décidé, l'État haïtien, via le parquet de Port-au-Prince, via le ministère de la Justice, le parquet de Port-au-Prince, nous avons décidé de donner suivi par rapport à cette résolution. Et c'est ainsi que, dans le cadre du décret du 30 avril 2023, en son article 97-98, portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, le parquet de Port-au-Prince, en date du lundi 2 juin 2025, a procédé par acte d'huissier au gel des comptes bancaires des personnes visées et indexées dans la résolution des Nations Unies. A remarqué que le crime de blanchiment, c'est le fait d'introduire de l'argent sale, c'est-à-dire l'argent issu d'une économie criminelle, comme c'est le cas pour le groupe terroriste Vivre Ensemble dans l'économie formelle. Il s'agit de blanchiment d'argent issu de trafic de drogue, trafic d'organes, trafic humain, kidnapping, racket, extorsion, chantage, trafic illicite d'armes à feu et de munitions. Et toute l'agence a il y a des complices qui fait l'agence a rentrer en dans circuit formel économique. C'est ça, en gros, que nous avons appelé blanchiment des avoirs, son définition de bail pour le commun des mortels. Naturellement, il y a d'autres définitions qui sont beaucoup plus techniques. Ça, c'est pour n'importe qui monde qui comprendre, pour la population qui comprendre. Là, nous parlons de blanchiment des avoirs, de qui ça n'a pas. Alors, en ce sens, le 6 juin 2025, chef Parker, votre serviteur, nous adressé une correspondance à un ensemble d'institutions spécialisées en matière d'enquête financière, telles que l'UCREF, telles que l'ULCC, côté que nous demandons d'ouvrir une enquête financière sous monde que la résolution des Nations Unies a indexé et complice. Donc, monde nous demandons pour ouvrir une enquête sous eux et sous complice pour blanchiment de capitaux, pour financement terrorisme et pour financement et prolifération armes destruction massive. Alors, parallèlement, il y a un régime sanctionné bilatéraux. Donc, là, on parle de bilatéral, on a parlé de rapport État avec État. Donc, c'est-à-dire que rapport Haïti avec États-Unis, c'est rapport bilatéral en matière de droit international public, en matière de diplomatie. Les gens qui ont une formation en matière de droit international comprennent ça de rapport bilatéral, rapport pays avec pays. Alors que lorsque nous, dans le cadre d'organisations internationales, telles que Nations Unies, OEA, nous avons un rapport multilatéral. Alors,
En ce qui a trait à cette catégorie de sanctionnés, cette catégorie-là, depuis le 21 mars 2025, l'État haïtien, représenté en cette matière par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, via le ministère des Affaires étrangères, a produit une demande d'entraide pénale auprès de ces pays-là, afin de nous renseigner davantage sur les éléments de preuve ou les indices sur lesquels ils se sont basés pour fonder leurs sanctions contre nos ressortissants haïtiens. Pour l'instant, la procédure d'entraide pénale internationale est lancée. L'État haïtien attend avec impatience la réponse des États concernés. Donc, nous autres, chefs du parquet, maîtres de l'action publique, je peux dire subordonnés du ministère de la Justice, nous attendons le suivi de cette entraide pénale pour que nous puissions faire œuvre qui vaille. En résumé, qui ça nous a doué retenu de communication ça? En résumé, nous avons retenu que vaillante population haïtienne, moun qui victime de insécurité, gang armé, moun qui s'est déplacé, qui quittait Caillou, si Caillou qui aurait dit fait, pendant qu'il y a travaillé dans la factory, pendant qu'il y a bourriqué en bas de la ville, nous voulons dire que l'État haïtien, très préoccupé par la question sanctionnelle, très préoccupé par criminels transnationaux, et que sous base de ça, l'État haïtien instruit par Port-au-Prince, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice particulièrement, il instruit par Port-au-Prince pour mettre action publique en mouvement contre tous les monde qui est impliqué dans le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de munitions, trafic d'organes, trafic illicite de stupéfiants. À ce titre, le parquet est à pied d'œuvre dans des populations qui ont en justice, le parquet a travaillé pour lui. Merci. Sous initiative AJUFA, qui c'est Association nationale des juges de paix haïtiens, qui a organisé un atelier sur justice communautaire jusqu'à pour établir différence entre justice communautaire dans le niveau tribunal de paix et tribunaux première instance pour arriver au niveau court. Nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers haïtiens, nous déjà félicité l'initiative que le président ou bien coordination AJUFA apprend pour lui capable d'organiser atelier de travail ça nous estimons qu'il bon pour le pays. Mais nous-mêmes l'Association nationale des greffiers haïtiens, nous souhaitons que l'autorité au niveau de l'État fait tout ça qui dépend de eux pour être capable de mettre des moyens en place de manière à ce que pour justice soit capable de bien fonctionner. Parce que faire un atelier sur justice communautaire, c'est une partie dans la justice là, li apporter en plus pour justice là, mais nous croyons que plus important c'est aider nous à organiser des séances de formation continue pour greffiers et pour magistrats et c'est organiser l'autre séance ensuite pour capable intégrer de nouveaux greffiers parce que actuellement pas de greffiers à travers le pays. L'Association nationale des greffiers haïtiens a peine sorti un rapport mois mai côté qui montrait quantité de greffiers qui gagnent à travers le tribunal avec Kouyo et par rapport avec quantité de juges qui gagnent, ça veut dire que le système est presque éclaté, le système est presque dysfonctionnel par rapport à un manque de personnel judiciaire et il y a une série de tribunaux à travers le pays qui n'ont pas de juge de paix là-dedans, il y a qui n'ont pas de greffier là-dedans du tout, et il y a qui gagnent un seul greffier, tel que si nous n'avons pas coup d'appel de Port-au-Prince, je dis qui gagne 3 greffiers seulement qui nous met là-dedans et c'est de l'autre greffier pendant le tribunal spécial du travail qui pour prêter avec coup d'appel qui pour rendre fonctionnel. Pourtant, coup d'appel de Port-au-Prince, tu as supposé qu'il y ait au moins 15 greffiers là-dedans. Et le tribunal de première instance d'Aquin, il y a seulement 3 greffiers. Le tribunal de première instance de Miragouane, il y a seulement 3 greffiers. Et il y a un pile l'autre tribunal toujours à travers le pays, les mêmes qui n'ont pas de greffiers. Et nous estimons que nous-mêmes dans l'association, on a un problème grave qui posé depuis l'an 2007 parce que avant greffier, on fait partie du corps judiciaire. Là, et à partir de 2007, écarté greffier dans le corps judiciaire là, et aujourd'hui nous-mêmes avons fait plaidoyer pour greffier retourner dans le corps judiciaire là, et pour loi CSPJ à modifier et dans la nouvelle constitution qui vient pour gagner pour greffier yo capable d'intégrer
CSPJ qui c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Parce que ou pas capable de parler d'un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, pourtant, il n'est pas capable de prendre même un siège en habeas corpus si toutefois t'as gagné un monde qui t'a arrêté illégal. Égal, nous souhaitons que non seulement pour greffier, yo même yo représentant dans Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, et nous souhaitons tout que même les gens de 95 ans ils disent pour greffier dans le niveau première instance pour arriver dans le cours, il faut des qu'ils sont licenciés en droit, et nous souhaitons que pour greffier pour te toge dans les appréciés dans niveau tribunal première instance dans cour même gens dans cour de cassation que greffier même yo pour toge, et nous souhaitons tout que pour greffier yo même capable de promotion dans l'appareil judiciaire là, donc il y a plus non seulement pour justice là, et là plus tout pour société hein, parce que les greffiers les même la capable de promotion le ça li apprend GP le bien si jamais li connaît s'il commet un impair dans vetting a fait sous li pas capable de promotion égal le ça ou a gagner corruption qui a diminuer dans le système judiciaire là, et pour que ça pas disparaître même. Et nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers haïtiens, qui gagne même en dynamique, qui gagne en détermination pour nous lutter contre la corruption de l'appareil judiciaire, ça, et pour gagner en justice qui est capable pour tout le monde, parce que c'est ça qui devise nous, c'est pour justice, lui-même, accessible avec tout le monde. Ce communautaire là, tu comprends dans la section communale, longtemps, dans le décret 95, il était prévu pour nous greffier dans le tribunal, dans le niveau première instance avec nous, il faut qu'ils sont licenciés en droit, pourtant, que dans le niveau tribunal de paix, on dit c'est un notable, c'est un citoyen qui est honnête, et puis il est capable de juste choisir, il mettre le juge de paix, mais pas même exiger niveau d'études pour lui, pas même exiger licence pour lui. C'est Kounia, à partir de la loi 2007, là, ils ont exigé pour un juge de paix, il faut que ils sont licenciés en droit. Égal dans la communauté, c'est un notable dans la communauté qui est habitué avec mon qui compte tempérament, qui compte coutume, les gros problèmes, c'est lui-même qui rappelé qui peut résoudre le problème ça. Et jusqu'au niant, pendant que gain de tribunal de paix, gain des juges de paix, ils ont exigé faut-il que des licenciés en droit, mais nous gagnons de côté dans le pays qui n'a pas gagné tribunal de paix. Si nous apprenons dès la 7e section de Petit Gouave, pour parcourir au moins de 40 km route pour arriver de là, égal l'air où monde a un problème, il n'y a pas même descendre la ville de Petit Gouave pour y aller dans le tribunal de paix, c'est un notable dans le quartier, dans la section, dans la localité qui juste lui-même résout le problème ça, et après ça, livrer mon la caillou. Bien que ANAG lui-même c'est une institution, moi-même en qualité de président ANAG, que m'a dirigé une institution qui est l'ANAG, nous pas gain droit pour nous en opposition avec quoi que ce soit, mais ça seulement nous capable demander pour modifier. C'est une constitution, c'est un avant-projet constitution qui fait rire et qui fait la peine parce que lui manquait en pile bagaille. Mais nous-mêmes nous souhaitons que si son texte qui est capable de mener le pays au bon port, faudrait-il que nous tous nous mettions main pour nous capables de corriger et pour nous porter des modifications là-dedans. Et nous estimons que c'est une erreur grave qui était faite, non? Dans le préambule constitution, il ne pas parler là-dedans de l'état des droits. Pourtant, en constitution, il n'est pas supposé qu'il y ait état des droits. Il n'est pas supposé pas qu'il y ait état des droits là-dedans. En plus, encore, l'autre remarque nous fait là-dedans toujours. Il ne parle que de protection des droits moun li supposé garanti par l'État, mais nous-mêmes nous disons non, il n'est pas supposé garanti par l'État, il est supposé garanti par la loi. Et c'est la loi qui pour garantir droit moun. Qui là pour garantir droit monde. Et nous souhaitons que comme texte ça même le conseil ça yo pas arrivé instaurer yo pas arrivé mettre en application bien adopter lui, mais nous croyons que son texte intellectuel lié que toute partie toute entité qui dans pays est supposé participer là-dedans. Ni comme yo té écarté nous yo pas inviter nous-mêmes qui fait partie dans secteur justice là-dedans. Nous souhaitons que nous porter pour nous AJUFA, APM, ANAMA, RENAMA que fait appel avec nous de manière à ce que nous capable porter modification yo, et dans délimitation territoriale yo toujours gagne pile problème là-dedans parce que yo parler de plus petite entité territoriale. Nous connaissons que qui c'était habitation et qui vient dans le quartier jusqu'à ce que vienne dans la section communale pour venir dans la commune. Et nous, aujourd'hui, on parle de ces communes qui sont plus petites et nous souhaitons que tout ça soit modifié. Et on parle dans les arrivés dans la justice, on parle des juges, on pas parler des commissaires gouvernement, est-ce que même pas exister, et on pas parler des greffiers. Nous souhaitons que dans la constitution, ça même, que tout modifié la loi 2007 là-dedans, de manière à ce que nous croyons que l'appareil judiciaire est capable de fonctionner et n'a rappelé pour la population et avec la justice. Non, je dis, si le pays d'Haïti trouve le niveau qu'il y a, c'est avec lenteur ou bien avec la justice qui cause, parce que les arrêtés en délinquance, si toutefois que les vient à la justice, se débat la peine que le mérite, et puis tu fais le payer amende, et puis il te prend un nombre de temps de prison, ou après bandit, il a diminué. Mais les jamais, il y a un monde qui relève qui sont patrons qui fait relâcher ou bien dans corruption qui prend l'argent dans mes bandits ça qui la gueule, et bien s'il te prend 1000 gouttes l'état volé, et bien un magistrat corrompu qui prend 1000 gouttes dans la main, et bien qu'on a le retourner la volé 1 million de gouttes de manière que même l'elle bat en quantité l'argent, même pour le tout l'argent pour le être riche.
l'accès à l'identité légale pour une grande partie de la population. L'archaïsme, l'absence de modernisation, la fragmentation des registres, la faiblesse des infrastructures administratives et le manque de sensibilisation des citoyens, ce sont là des éléments importants dans le cadre de l'importance de l'enregistrement des actes d'état civil qui entraîne surtout une insécurité juridique persistante. C'est dans ce contexte, justement, que l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti a tenu à organiser ce grand forum qui vise surtout à réunir les acteurs concernés afin de débattre des défis et des opportunités liées à la réforme du système d'état civil en Haïti. L'objectif, bien sûr, ne vous posez pas la question, c'est de créer un espace de réflexion et de dialogue entre les acteurs étatiques, la société civile, les experts, les partenaires internationaux sur les réformes nécessaires afin de moderniser le système d'état civil en Haïti. Dans le cadre de cette activité, dans le cadre du déroulement de cette activité, nous aurons différentes interventions, mais les 3 interventions les plus importantes qui vous permettront de débattre, mes très chers amis, ce sont les 3 panels. D'abord, nous aurons un panel sur le cadre normatif et opérationnel du système d'état civil en Haïti, défis et perspectives. Nous aurons un deuxième panel sur l'effectivité du droit à l'identité en Haïti, enjeux, obstacles et leviers d'action. Et troisième panel, c'est le rôle des partenaires internationaux de la réforme du système d'état civil en Haïti. Déjà, je souhaite à toutes et à tous bonne participation. Merci à vous d'être présents afin de rendre possible cette activité. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes tous issus d'horizons divers et nous sommes là pour débattre afin de trouver des solutions possibles. Juste avant de continuer, permettez-moi de vous présenter celui qui se cache derrière l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Il répond au nom, bien sûr, de Maître Camille Auxilus, qui est le directeur exécutif de l'OCNH. C'est lui qui a le privilège en ce moment de procéder au discours d'ouverture, sous l'éclat de vos acclamations, bien sûr. Mesdames, Messieurs, conformément aux instruments internationaux, régionaux et nationaux, Haïti s'est engagé à grandir les droits humains, notamment les droits à l'identité. La mise en œuvre effective de ces droits permet non seulement aux citoyens d'exercer pleinement leurs droits fondamentaux, mais aussi elle permet également à l'État de reconnaître juridiquement ses citoyens afin de les inclure dans la planification des politiques publiques, notamment en matière d'éducation, de santé, entre autres. Lors de l'examen périodique universel EPI, en mars 2022, l'État haïtien a accepté les recommandations de la République dominicaine et du CIMOS-L'Est visant à donner effet aux dispositions des articles 16 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces recommandations portent sur la garantie des droits à l'état civil, à l'identité et à l'enregistrement, ainsi qu'à l'amélioration du système d'état civil haïtien. Cependant, malgré ces engagements, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, dans le cadre de ses activités de suivi,
une aggravation de la situation de l'état civil en Haïti, ce que l'OCNH constate. Les bureaux d'état civil, notamment en province, sont livrés à eux-mêmes. Le cadre juridique en vigueur est obsolète. Les agents manquent de formation et les conditions salariales précaires compromettent sérieusement le bon fonctionnement du système d'état civil haïtien. Mesdames, Messieurs, en ce 10 juin 2025, l'OCNH poursuit son plaidoyer à travers l'organisation de ce forum départemental dans la continuité de ceux qui ont déjà rencontré un franc succès dans le département du Nord-Est et de la Grand'Anse. J'espère que cette activité contribuera à éveiller une conscience collective et à encourager l'État haïtien à mettre en place une commission de réforme en vue de concrétiser les engagements déjà pris en matière d'état civil et d'identité. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte de crise multiforme qui contraint près d'1 million de personnes à fuir leur domicile en raison des attaques perpétrées par des gangs armés. Selon les données recueillies, la majorité de ces personnes sont privées des documents d'identité pourtant essentiels à leur quotidien. Mesdames, Messieurs, il est urgent d'engager cette réforme en vue de mieux répondre aux enjeux liés à l'identité, particulièrement face aux défis structurels et conjoncturels auxquels le système d'état civil haïtien est confronté. Il ne s'agit pas d'une faveur, mais bien la mise en œuvre des droits humains, d'autant plus que le droit à l'identité est un droit transversal. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux droits humains, ainsi que pour la manière dont vous contribuerez à cette réforme qui constitue une cause juste et noble. Sur ce, je déclare ouvert le forum. Merci. Comme l'a si bien dit le directeur exécutif de l'OCNH, Maître Camille Oxius, c'est un forum départemental et aujourd'hui c'est le département de l'Ouest. Il y a eu récemment un forum qui a été organisé dans le département du Nord-Est et il y a eu également la Grand'Anse. Prochainement c'est à Gonaïves, donc c'est une activité qui se déroule dans différents départements du pays dans le cadre de cette sensibilisation. Entre-temps, vous entendez parler de l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, mais vous voulez sûrement avoir une idée beaucoup plus approfondie. Voilà pourquoi je vais passer le verbe à Hanson Dacilus, l'officier de l'unité de recherche, de communication et de publication de l'OCNH. Il va faire la présentation de l'institution et du plaidoyer pour la réforme du système d'état civil haïtien. Il s'amène sous l'éclat de vos acclamations. C'est un plaisir pour moi d'être Je dois vous dire que l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, est une organisation de la société civile haïtienne qui travaille dans la question de la bonne gouvernance. Nous travaillons dans la gouvernance judiciaire et nous travaillons également sur la question des violences basées sur le genre et nous travaillons également sur le droit à l'identité. C'est la raison pour laquelle
vous êtes invité aujourd'hui. Alors, parler de présentation du document de plaidoyer pour la réforme du système d'état civil en Haïti. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons faire de la bonne presse, mais c'est parce que tout simplement la question de l'identité fait partie de l'un de notre domaine d'intervention, à savoir le droit à l'identité. Et cette question également fait partie de notre axe prioritaire pour l'année 2025 et 2027. Et avant d'entrer dans le document, il convient d'abord de préciser que l'état civil, c'est une expression. Cela désigne l'ensemble des informations relatives à la personne, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et lieu de naissance. Et cela également concerne d'autres éléments permettant d'identifier la personne. En d'autres termes, l'état civil constitue une base essentielle pour la reconnaissance juridique et sociale des individus. À cette définition, il faut comprendre également que l'état civil peut aussi envoyer aux démarches administratives, aux structures et aux services qui assurent la gestion. Maintenant, c'est clair pour enlever toutes sortes d'ambiguïtés. Il faut comprendre, quand on parle de l'état civil en Haïti, il y a tout un arsenal juridique qui prend en compte de cette question. Nous avons la Constitution, nous avons le Code civil haïtien qui date depuis 1825, et nous avons également le petit guide à l'usage des officiers d'état civil qui est rédigé par le ministère de la Justice en juillet 1884. Alors, c'est quoi la situation? Selon les informations disponibles, nous avons 40% de la population qui n'est pas enregistrée. Nous avons plus de 3 millions de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Et dans les zones, par exemple, rurales, en province, et dans les camps de déplacés, nous avons des milliers de personnes qui fuient la violence des groupes armés sans pouvoir conserver ou accéder à leurs documents légaux. Et sans ces documents, ces citoyens vivent dans une sorte d'exclusion et sont incapables de voter, par exemple, dans un contexte d'élection, et d'envoyer également leurs enfants à l'école ou de bénéficier des soins médicaux. Il s'agit là d'une violation des articles 6 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En termes de défis, nous pouvons dire que l'état civil actuellement repose, comme je l'ai dit tantôt, sur un code civil obsolète qui n'est pas adapté aux nouvelles réalités du pays. Les procédures sont bureaucratiques et elles sont coûteuses et centralisées à Port-au-Prince. Il faut également souligner la place de la corruption, l'absence ou manque de formation des personnels et l'absence d'infrastructures modernes pour rendre l'accès aux documents accessible aux citoyens. Et au niveau de l'OCNH, nous avons déjà réalisé beaucoup d'enquêtes sur la question, parce que je dis tout à l'heure que cette thématique fait partie de notre axe prioritaire. Nous avons mené une enquête en 2024 auprès de 5 sites de déplacés à Port-au-Prince. Il ressort que environ 733 familles avaient perdu 952 actes d'état civil à cause de conflits armés.
Et nous ne sommes pas restés là. Comme vous avez en votre possession, il y a d'autres rapports qui, normalement, font état de la situation et de l'état civil dans le pays. Rapidement, vous allez comprendre que ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques, mais il faut voir qu'il y a des vies humaines qui restent suspendues dans l'ombre de l'injustice. C'est pourquoi, sur la base de notre travail de monitoring, de rapportage, nous sommes convenus que la question d'état civil, c'est une nécessité et de ce fait, il faut qu'il y ait une réforme. Une réforme de l'état civil est une urgence nationale parce que cela permettra aux citoyens de jouir leurs droits fondamentaux. Cela va également renforcer la question de la démocratie dans le pays, mais ça va également permettre à l'État d'élaborer des politiques publiques plus efficaces, basées sur des données démographiques précises. Devant cette situation, nous faisons des propositions. À court terme, l'OCNH pense qu'il faut sensibiliser les autorités, et c'est ce que nous faisons, et également la population à l'importance de l'état civil. Il faut par exemple la simplification de l'accès aux documents d'état civil à travers des initiatives locales temporaires. À moyen terme et à long terme, nous pensons qu'il faut l'adoption d'une loi modernisant la question de l'état civil dans le pays. Il faut par exemple la numérisation du système, garantir l'universalité de l'enregistrement et entre autres. Et pour ce faire, beaucoup d'actions sont visées. Nous publions des rapports, il y a des statistiques, nous avons des témoignages. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, comme vous pouvez le constater, et c'est également dans le cadre de notre plan stratégique 2025-2027, nous avons comme action à organiser des forums communautaires, alors des ateliers communautaires et des forums dans 10 départements du pays. En termes d'attente, nous pensons par exemple qu'il faut adopter les réformes légales nécessaires, par exemple la mise en place d'une commission de réforme, et qu'il faut mobiliser les ressources financières et techniques pour moderniser le système d'état civil, éduquer les citoyens à l'importance de l'état civil et compter sur la collaboration de tout le monde, en particulier de partenaires de l'OCNH. En fait, mesdames, messieurs, je veux vous dire que sans acte d'état civil, il n'y a pas d'existence légale. C'est-à-dire, si les citoyens n'ont pas d'acte de naissance, l'État ne les reconnaît pas. Chaque enfant qui naît sans enregistrement, chaque adulte qui meurt sans trace légale, c'est une tâche sur notre conscience collective si nous ne le faisons pas. Donc, réformer l'état civil en Haïti, c'est non seulement respecter nos engagements sur le plan international en matière de droits humains, mais c'est surtout bâtir une Haïti où chaque citoyen compte, où chaque citoyen est reconnu et a une voix. Et de ce fait, nous avons le devoir moral, politique et historique d'agir. Et si nous agissons bien pour que l'état civil soit vraiment effectif dans le pays, nous pouvons normalement dire que Haïti arrive à respecter non seulement les recommandations lors de l'examen périodique universel formulé par la République dominicaine et Timor-Leste, mais également nous arrivons à répondre aux engagements tant nationaux, régionaux et internationaux en matière de droits humains. Je vous remercie. Voilà,
Merci à M. Anson Dacius qui a fait cette présentation de l'OCNH ainsi que du plaidoyer. Il est venu maintenant le temps, mesdames et messieurs, de donner un peu d'affection à la bouche. Nous reviendrons dans quelques instants pour le premier panel sur le cadre normatif et opérationnel du système d'état civil en Haïti, défis et perspectives. Disons, dans une quinzaine de minutes, le premier panel débutera. Et merci de me regarder avec autant d'attention, monsieur le directeur général de la protection du citoyen. À tout à l'heure. Moi, pas jamais raté l'occasion pour me dire que une minute dans la vie de peuple, c'est une éternité. Ou pas doit perdre du temps quand il s'agit, n'est-ce pas, de bonheur de peuple. Malheureusement, en deux pays, ça, le cas de gros complot qui fait contre lui, tant par des étrangers racistes, des étrangers colonialistes, qui mettaient ensemble avec des fils dénaturés de ce pays, il a fait nous, peuple, à souffrir. Il a raillé Haïti, il a raillé Haïtien, et même côté où mettez nous journée aujourd'hui. Il y a des gens dans deux pays qui parlent de Haïti, des gens dans deux pays qui parlent de Haïtien, des gens dans deux pays qui sont un intérêt personnel pour être capables d'écraser le pays, écraser nous-mêmes, peuple haïtien. Malheureusement. Et nous pensons que le moment est venu pour que le Congrès national mette avec tout partenaire qui est en route vers la cassation, pour nous dire que ça va pas continuer encore. Et c'est ce que nous sommes venus renouveler ce matin à travers cette conférence de presse. Nous venons dire que nous étions fidèles dans la conviction, nous, à savoir, c'est le recours à la Cour de cassation, côté nous prend un juge qui était régulièrement nommé pour qu'il accompagne le Premier ministre, pour qu'il permette, n'est-ce pas, que, avec une feuille de route qui est bien bâti, un bel programme pour sortir le pays dans sa ligne. Ça fait plus de 3 ans que nous avons périclité. Parce que justement, nous voulons résoudre le problème pays avec tonton Norti Palmis. Alors qu'il y a une institution. Ils ont fait tout ça, ils sont capables pour écraser l'institution dans le pays. Ils ont fait tout ça, ils sont capables pour écraser, en quelque sorte, l'histoire du pays. Ils ont fait tout ça, ils sont capables pour écraser la constitution dans le pays. Heureusement, le pays il y a un maître. Et c'est ça qui fait que même le mal, ils le font mal. Là, vous voulez écraser la Constitution, ils ont tout oublié que il y a un article de la Constitution qui est encore vivant et qui permet, n'est-ce pas, que nous sortions de la crise que nous y avons. Ils ont voulu écraser même institution, ils ont fait écraser l'exécutif, ils ont fait écraser le Parlement, ils ont fait tout ça, ils sont capables pour écraser, n'est-ce pas, cette institution qui s'appelle la Cour de cassation. Ils ont nommé moun, ne peut pas nommer un dernier, ils ont fait tout ça qu'on est capable. Cependant, grand maître là, qui a gardé le pays qui ça le fait, il fait que tu gagné quand même des juges qui étaient régulièrement nommés et qui pas de jamais impliqués dans la bagouille qui est encore là pour capable des recours que nous avons besoin pour sortir le pays dans sa ligne. Nous voulons renouveler foi nous dans la constitution pays. Nous voulons renouveler foi nous dans la seule institution qui est dans le pays qui c'est la Cour de cassation. Nous voulons renouveler foi nous dans la jurisprudence qui histoire pays ça, côté le compte sorti, n'est-ce pas, comme le compte sorti dans la crise, et nous voulons renouveler foi nous tout dans le consensus. Voilà pourquoi nous t'ai toujours dit, nous mettons là-dedans, que le recours à la Cour de cassation, projet résolution que nous gagnons, qui dit ça le dit, c'est une résolution qui constitutionnelle, c'est une résolution qui institutionnelle, c'est une résolution qui jurisprudentielle, parce que l'histoire pays, c'est pas la Cour de cassation, le type de crise ça qu'on a ce problème, et ensuite c'est une résolution qui est consensuelle. Donc nous renouvelons l'objectif, nous, non, ça nous relève et résolution. Nous venons également aujourd'hui pour nous renouveler appartenance nous à secteur qui est dans le pays ça voulait la Cour de cassation. Mais attention. Le dit la Cour de cassation, il y a un peu de monde qui a parlé de Cour de cassation.
mais il y a pile confusion. Nous voulons que tout le monde clair sous lui. À l'intérieur de En Marche, en route vers la Cour de cassation, et à l'intérieur du Congrès national Ouadamit, nous parler de la Cour de cassation, nous parler de processus tel que les définit dans la Constitution. Nous parlons d'un processus tel que dans l'histoire de ce pays nous avons appliqué. Nous parlons d'un processus qui peut remettre confiance dans l'institution pays. Et nous dit là tout étranger qui qu'on attend de nous dit pour qui ça la caillou, leur besoin de résoudre le problème du pays, il aurait fait référence à la loi, à la constitution et aux institutions. Pour qui ça nous-mêmes, peuple haïtien, ils voulaient pousser l'autre gens pour y passer. Nous doit être sous grand monde pour créer pour nous ça nous là. Voilà pourquoi nous disons que il faut le retour, n'est-ce pas, à la Constitution, le retour aux institutions et le retour, n'est-ce pas, à l'histoire de ce pays. Deuxième objectif, nous, à côté de renouveler foi, nous, dans ça, nous les résolutions congrès et renouveler appartenance, nous, comme deuxièmement, à toute structure que nous avons dans qui défend la Cour de cassation, bon la Cour de cassation, eh bien nous voulons profiter de moment ça tout comme troisième objectif pour nous lancer un appel à l'unité des forces progressistes de ce pays pour sauver ce pays, pour suspendre tout le pays non mais malandrins, non mais bandits, non mais voleurs, non mais braqueurs, non mais gens qui parlent de pays ça. Et en fin de compte, objectif conférence de presse ça, c'est pour nous être capables de faire une exigence aux forces fer noires de ce pays, forces obscures, pour nous dire, tout est fini, râlez quoi, bail moun sérieux, direction pays ça, bail institution sérieux, direction pays ça, râlez quoi, il est temps que nous râlez quoi, pour que le pays soit capable de sortir dans sa ligne. Le peuple a assez souffert. Le peuple a assez souffert. Le peuple ne peut plus. Il est temps, mes amis, que ces hommes et ces femmes qui ont pillé ce pays, qui ont mis le pays, ne puissent pas depuis tout côté pour sortir, pour râler pour que le pays ça une chance. Et je dis à nous venir dire ça, et nous sommes certains, si on n'a pas de coûter nous avant, je dis à écouter nous, il a fait le geste qu'il faut pour râler et que le pays ça chance pour le capable de résoudre le problème, nos chers amis. Comme nous inscrit conférence congrès national voilà maintenant dans dynamique historique parce que parole n'a pas parlé là-haut c'est pas parole mais pour nous parler dans le pays parce que il y a des zèbres dans la bouche nous même non pas ça alors moi j'ai l'honneur là pour me parler dans nos secteur politique du Congrès national Ouanamed dont nous faisons partie à travers Force nationale pour la démocratie FND qui est l'honneur de diriger en forte délégation qui est présent là, et dirigeant présent là, soit ici à alors, mission par aujourd'hui à travers le Congrès Ouanamed pour nous dire, pour nous analyser en précis, pour faire constat, pour faire constat d'échec de 9 membres du conseil regroupé au sein d'un conseil appelé le conseil présidentiel et ensuite accompagné d'un chef du gouvernement de la République. Nous tous là d'accord que 3 avril en 2024 il y a un accord politique qui est signé dans le pays par un ensemble d'entités politiques. Qui va être mission pour étaler le pouvoir. Après intervention, camarades, des collègues, ami docteur Bisquet, tout fait là pour le montrer.
côté nous pas de pays arriver, nous avons fait une quantité de campagnes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, pour nous doter pays dont exécutif bicéphale. Et les débats ça a fait, donc il y a une notoriété publique pour nous dire ça. Nous avons été les premiers à faire la différence entre l'exécutif bicéphale complexe et l'exécutif bicéphale simple. Et nous avons proposé pays un exécutif bicéphale simple, c'est-à-dire un président, un juge choisi à la Cour de cassation pour diriger la transition, un premier ministre compétent qui maîtrisait les questions politiques et qui ont connaissance réelle du milieu sociopolitique haïtien, qui compte ça la fait. Je ne parle des compétences là, ne pas confondre la compétence avec la qualification. Je parle de la compétence politique. Au monde qui compte ça la fait dans le domaine politique, il y a un chef du gouvernement de la République qui conduit la politique PIA, il prend les grandes décisions politiques au nom de la République et les bonnes décisions. Eh bien, ils ne sont pas d'accord à ça. Ils disent qu'ils vont aller vers un conseil présidentiel composé de 9 membres. Malgré l'analyse que nous avons faite, pour nous expliquer en général, le système collégial là, on va retourner dans toute l'histoire du pays d'Haïti, il n'y a pas jamais de résultat. Le dernier en date, peut-être les gens qui ont l'âge là, qui ça, même ces générations ça, c'est le Conseil national de gouvernement né au lendemain du 7 février 1986, dirigé par le colonel Henri Nafi, qui a mené le pays. Conseil présidentiel ça, il mené le pays vers une catastrophe et il y a une grosse décision. Il prend contre le rêve démocratique peuple haïtien, il a crasé l'élection 29 novembre 1987 là. Et c'est l'élection qui n'a pas ouvert la voie véritablement à un régime démocratique qui n'a pas reposé sur les institutions et institutions qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas renouvelé de façon régulière. Pour le Conseil national de gouvernement crasé. Nous faisons toute démonstration ça pour nous dire, mes amis, quand nous allons aller là, nous allons mener le pays vers une voie suicidaire. Nous avons été au mandat. 2 ans. Nous avons été un agenda. Il va inutile que vous rappelez certains éléments de l'agenda. Le premier élément de l'agenda, il dit, il prend le pouvoir là, il résout le problème de sécurité. Deuxième élément, qui était dans l'agenda, il dit qu'il a organisé un référendum, même si nous-mêmes, qui avons gourmé de l'autre côté de la barrière, nous étions totalement opposés avec cette question de l'organisation d'un référendum. Qui est montré son décision chicanière chimérique. 11 mai passé, côté référendum. On parle de la conférence nationale, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, parce que la conférence nationale, nous connaissons, et que Thionep Delpe, le moi de parler, c'est une vraie conférence nationale. Mais nous-mêmes, nous prenons tellement, nous galvaudons, et puis nous marchons dans l'élection des hommes de pays. On y a, pendant 14 mois, nous faisons au pouvoir. Nous n'avons pas résoudre un agenda. En plus de ça, un paquet de territoires livrés. Je ne vais pas dire trop de détails. Territoire livré. Ça veut dire avec la complicité des autorités haïtiennes. Ils ont croisé bras et puis le peuple a couru à gauche, a couru à droite. Quand il construit, mon à l'étranger pendant des années, quand il travaille dans le fait devant les yeux, quand il a boulé, il a fait sentir. Des milliers, des centaines, des milliers de monde délocalisés volontairement. Il a dit qu'il a fait un redressement économique. Il a dit qu'il a fait tout ça. Il a pris le pouvoir. Puis il a fait la transition. Ça ne vaut pas la peine que je reprenne, si vous voulez, la définition d'une transition. Tout le monde qui l'a connaît, ça veut dire un gouvernement transition. Vous sortez d'un point A pour aller dans point B et pour jeter les nouvelles bases, ou rejeter les anciennes pratiques
les anciennes pratiques, vous savez, bail moun menti, enrichir tête, fait corruption, fait clientélisme politique, fait paternalisme politique, pour ne rien donner comme résultat positif. Pour nous-mêmes, pas de transition là. Parce que pas de rien de nouveau, comme de nouvelles pratiques qu'on va vivre là. Donc, le constat est fait, son constat d'échec. Quasiment, dans tout pays, sous tout thème, sur le palais là. Mais, au bagage, il faut nous dire, nous-mêmes qui avons fait politique, des professionnels politiques, l'échec de CPTA, c'était un échec prévisible. On va qu'après 9 mois, pour éclater l'institution la plus prestigieuse du pays, on met 9 mois à diriger, nous faisons des mots. Il va y avoir un résultat. 3 mois, ou choisir nos cartels magistrats. Là, dans l'élection, vous faites campagne sous la base idéologique. Cartel la fin réussi, je vous garantis, 6 mois après, cartel l'a éclaté. Comment on prend 9 mois pour te mettre là pour rendre un résultat? Si vous êtes au dehors de regretter de mémoire, tu es là, M. Tabdi, sous pas trop ça, M. Tabdi, c'est du crétinisme politique. Clair. Donc, constat d'échec 9 mois, qu'on y a, bon, l'autre barrière qui a parlé, nous parlons 3 mois. C'est ça, que ce soit Bateau, que ce soit Réjean, que ce soit Dr. Bisseret, que ce soit Pasteur Destiné, nous parlons 3 mois. Nous sommes dans 9 mois, nous n'avons pas bon résultat, ou dans 3 mois, nous n'avons pas bon résultat, parce qu'on a la même logique collégiale là. On divise 9 là par 3. Et bon, 3, on a la même logique là, ou pas qu'à jouer le résultat. Donc, je dis à Congrès Wanamen, Jean-Dr. Bisseret sorti là, nous venons renouveler détermination pour nous accompagner pour de ses principales revendications. C'est-à-dire, pas payer une nouvelle gouvernance qui soit exécutive bicéphale, de telle sorte que problème, sécurité, que nous avons là, résoudre, retourner, population la Kairi, et pour l'organisation des élections libres, honnêtes, démocratiques, leur film organiser la conférence nationale, la vraie conférence nationale, pour permettre à Haïti reprendre imaginer à l'extérieur. Parce que quel que soit aujourd'hui, à côté de nous passer, mais tant que Liliane Dagati, nous avons tourné, notre Haïti tourné lundi. Maman m'a dit, nous tournons sans asile, nous tournons sans race. Mais ce n'est pas nous. Parce que l'autorité qui prend pouvoir, nos pays, ou prend pouvoir pour améliorer la situation pour le peuple. Donc sur cette base, mes chers amis, je vous dis merci. Nous allons aller dans le cours de cassation. Nous parlons de 3 mois, nous parlons de 9 mois, nous entendons. Merci. Des mardis de la nation que nous avons organisé dans la primature. Je dis à nous pral gagner un sujet tout à fait particulier sur table. Une principale mission que transition ça a gagné, c'est organiser référendum constitutionnel. Pour nous dériver à ça, CPTA avec gouvernement mettez sous pied un comité qui est chargé pour aller rencontrer différents secteurs dans la vie nationale, là, différents secteurs dans la société civile, là, pour garder avec eux qui sa préoccupation, qui sa proposition par eux, qui sa suggestion par eux, et pour que nous ayons gagné un document que nous relayons avant projet de constitution. Comité pilotage là, pour un bâton pèlerin, les marchés dans tout le pays, les rencontrer différents secteurs de notre cité là. Et je dis à document ça, avant projet est disponible. Nous gagnons député Franck Loture, ancien député de 50e législature là, qui est membre comité pilotage là, et qui signe dans avant projet constitution, donc qui est très impliqué dans démarche et dans rédaction, qui je dis à c'est inviter nous pour faire pour nous une brève présentation de contenu avant projet constitution ça
et garder avec nous avancer comité pilotage là, non seulement après toute rencontre que fin mais tout dans le processus de vulgarisation de avant-projet constitution. Ça permet à ce que tout le monde dans le pays arrive touché de avant-projet constitution et de qui ça contenu ou bien teneur là. Nous gagnons honneur et privilège recevoir matin ancien député Franck Cloture qui va faire pour nous une brève présentation de avant-projet constitution. Député Franck Cloture. Merci, secrétaire d'État. Comité pilotage conférence nationale là, saluer initiative si là, mardi nation, que la primatie des conseils avec secrétaire d'État pour communication prend pour bail transparence là yon ti j'arrête en plus dans communiquer avec population dans partager information ak nan interagir avec travailler la pression autour de quelques sujets qui d'intérêt national. Comité pilotage conférence nationale là pas organe pas moins. Je voulais remercier Primati et le secrétaire d'État pour communication pour l'invitation yo fait pour participer dans l'exercice si là. Et c'est avant projet constitution mai 2025 là qu'après dans mi-temps parole là matin mardi 10 juin 2025 là. Comité pilotage conférence nationale là voulait profiter remercier chaque monde, chaque groupe monde, chaque entité privée ou publique, université qui déjà t'emmène débat et échange critique sous avant-projet dans l'idée pour capable faire proposition pour améliorer contenu avant-projet. Comité pilotage conférence nationale là a réaffirmé que li à la fois ouvert et attentif à chaque réaction, chaque commentaire, chaque proposition. Enfin, remerciement comité pilotage conférence nationale là aller joindre travailler la pression qui présent et qui paraît pour porter voix nous aller bien loin. Avant que moi entre dans sujet, permettre que moi prenne quelques minutes pour placer démarche là dans contexte li et puis présenter ensuite quelques éléments changements que n'a besoin en dedans avant projet constitution. En 1987, peuple haïtien bail tête li quelques objectifs réalisables sur le long terme, sous plan social, sous plan politique et sous plan économique. Et Constitution 87 là, c'est à la fois outils peuple haïtien te bail tête li pour atteindre objectif si là yo. C'était tout document qui constatait projet national, projet société que l'incarné a et puis en même temps c'est base système politique qui était adopté par peuple haïtien pour remplacer système boudi que Duvalier yo établi dans le pays. Constitution si là gen mérite une constitution qui jette base démocratie qui chita sous participation populaire
Ligue mérite constitution qui jette base décentralisation des compétences et des pouvoirs. C'est une constitution qui gagne bonté. Mais depuis 2007, débat et réflexion qui était en main autour de la constitution si là, t'est révélé quelques faiblesses, quelques limites que la constitution gagne et nous voulons pour preuve rapport 2007 et Tom Moïse là. Réflexion yo ak débat autour de la constitution te continué dans l'année 2009 sous initiative du président Breval et ces rapports si là qui t'a pral bay naissance à amendement 2011 yo, que nous tous connaissons. En 2019, président Jovenel Moïse mettait sous pied saliré États généraux sectoriels nation et encore une fois, c'est un rapport qui te constaté préoccupation, souci, proposition qui t'est faite en lien avec Constitution 87 là. 28 octobre 2020, président Jovenel sorti un décret pour créer comité consultatif indépendant qui te gain pour responsabilité présenter nation un projet de nouveau constitution. Et en février 2021, comité consultatif indépendant tapral soumettre à l'exécutif là pour avant projet constitution que nous tous capables de consulter sur internet qui existait dans le patrimoine juridique pays. En 2024, partie prenante qui mettait signature en bas accord 3 avril 2024 là, yo même tout yo exprimé adhésion yo à une forme de gouvernance transition qui privilégie chantier si là yo. Selon ça qui dit dans l'accord 3 avril là, il paraît clair que partie prenante yo devant deux options qui étaient imposées à yo pour gouvernance transition, il paraît clair que yo te choisi si là qui voulait que nous prenions un peu de temps pour nous faire des réformes en amont et puis aller en aval vers des élections. Et c'est en application à accord 3 avril 2024 là que Conseil présidentiel transition tapral prend dans date 17 juillet 2024 un décret qui crée conférence nationale là avec comité pilotage qui pour mener l'an pendant que décret a assigné à comité a 3 principaux chantiers. M'a parlé de la réforme constitutionnelle, m'a parlé de la réforme institutionnelle et législative et puis adoption d'un nouveau projet de société. Autant dire que acteurs politiques et société civile qui mettaient signature en bas accord 3 avril 2024 là, yo exprimé adhésion yo à formule gouvernance qui voulait que nous prenions un peu de temps pour faire quelques réformes jugées utiles en amont et puis aller en aval vers des élections. Et c'est processus là qui aboutit à soumission 21 mai qui saute passé là à avant-projet nouveau constitution que comité pilotage conférence nationale là présenté par nation et puis en même temps soumettre à la lecture critique de la population en vue de recueillir les avis éclairés de nos élites. Donc, le tout, c'est pour permettre que nous améliorer le contenu texte là. Maintenant, c'est le moment pour me présenter quelques éléments nouveaux qui en dans avant-projet constitution.
Avant tout, qui te me rappeler que démarche là, c'est pas une démarche qui fait selon caprice PAM, selon caprice l'autre membre comité pilotage conférence nationale là, encore moins selon caprice conseil présidentiel à gouvernement. C'est une démarche qui est réalisée conformément à décret 17 juillet 2024 là, qui encadre le secteur et population qui te consulté dans le cadre assise qui te réalisé que ce soit en d'un pays ou l'autre bord de l'eau, secteur ça yo ak population qui te consulté yo te montré ras-le-bol yo par rapport à premièrement à faire un président fin fait campagne, faire promesse campagne, li et puis après c'est pas lui-même qui a conduit politique nationale là qui gagne la donne ensemble politique sectorielle yo, population a trouvé que c'est pas correct. Population ak secteur qui te consulté yo tout, yo trouvé que c'est pas normal pour un président fin prêter serment et puis il a passé 22 jours après un mois li poko ka monter gouvernement li parce que parlement a marchandé vote yo pour ratifier politique générale premier ministre là, alors que population attend président à tout gouvernement à l'œuvre. Secteur ak population qui te consulté yo te trouvé que ULCC pas gain assez indépendance pour mener enquête sous acte corruption ak acte qui assimilé à corruption dans cadre bataille que population si la doit mener contre corruption, là nous connaît qui ravage, qui dégâts corruption fait, notamment dans maintenir pays d'Haïti dans liste pays moins avancés au point que jodi a Haïti c'est le seul PMA en Amérique sur 46 dans le monde. Population ak secteur que nous te consulté yo te montré des accords par rapport à cartel municipal qui est dirigé par 3 moun. Un cartel pléthorique qui le plus souvent crée conditions pour zizani en dans cartel là qui pas profitable à la population. Population ak secteur que nous te consulté yo exprimer ras-le-bol yo par rapport à élection indirecte yo qui pas jamais fait et qui entrave processus de décentralisation. Population ak secteur qui te consulté yo te montré tout désaccord par rapport au fait que tout budget république là concentré dans Port-au-Prince et puis au même dans les campagnes yo pas joindre rien au point que en 2025 c'est nous tous ensemble qui avons constaté que fraction du territoire que les sections communales yo dépourvu de tout, yo pas gain rien comme infrastructure de développement pour ta justifier que yo élevé yo au rang de commune. Population a constaté que section communale yo fait objet de une marginalisation outrancière qui pas doit aller plus loin que ça. Population a dit tout. Affaire pour un président fin dépenser l'argent de l'État comme président puissant, toute bagaille faite selon caprice li. Et puis après pour aller comme mineur, sans possibilité répondre question de la justice à tribunal administratif yo, population acceptait qui consulte yo, te estimé que ça pas correct et donc c'est de bagaille qui méritait changer. Population constaté tout que dans la société pas nous, faut babou blanche pour prétendre poser candidat à remplir quelques fonctions dans l'administration publique là et estimer que de telles réalités pas encourager jeunes yo faire plus effort ni dans développer confiance dans propre tête chaud. Ça c'est parmi quelques préoccupations qui t'est exprimé en lien surtout avec le régime politique, décentralisation et l'autre thématique de coup, intégration
jeunesse avec femmes. Secteur et population qui te consulté, ont demandé que pour une fois, nous introduisons dans la Constitution une disposition qui permet que communes administrent plutôt par un seul magistrat au lieu d'un cartel de 3 membres. Et c'est ça, comité pilotage et conférence nationale là fait. Secteur et population qui te consulté, demandé à ce que président, lycée à la fois, chef l'État et chef gouvernement pour que ait possibilité de nommer gouvernement sans passer nécessairement par Parlement et que l'y capable tout débarrasser de un ministre incompétent, médiocre, sans passer par Parlement. À partir de ce moment, nous faisons de président autorité devant laquelle le gouvernement est responsable. Et c'est exactement ça, comité pilotage conférence nationale là, fait. Population acceptait qui t'est consulté, demandé à ce que nous érigions ULCC en institution indépendante. Et c'est ça, comité pilotage conférence nationale là, fait. Population acceptait qui t'est consulté, demandé à ce que nous institutionnalisions l'opposition politique pour mettre fin à la cacophonie. Dans la situation côté que chaque monde qui chef un parti politique, c'est chef opposition qui exprime la voix de l'opposition et qui fait que si un chef l'État t'a jugé important pour résoudre un problème qui nécessite un dialogue avec l'opposition, ou te mettre balle 90 jours pour résoudre le problème ça, il pas même compte qui est pour le relais parce qu'il pas compte qui est qui chef opposition. Et s'il t'a chita avec 30 parmi eux, il joue nous 26 dans l'intérêt national. Demain matin, l'absent de 30 l'autre qui dit yo pas reconnaître ça que fait là, yo voyez le jeter bien loin, yo discréditer et nous tous connaissons ça fait, c'est pays à qui perdit. Population a demandé à ce que nous institutionnalisions l'opposition politique et c'est exactement ça, comité pilotage conférence nationale l'a fait. Population acceptée à quitter consulté, a demandé à ce que nous réduisions le poids budgétaire constitution, nous réduisions quantité élus, ni au niveau central, ni au niveau local. C'est exactement ça, comité pilotage conférence nationale l'a fait. Secteur à population qui te consulté, demandé à ce que le budget national là, li décentralisé pour que un peu aller joindre département pour faire développement là-dedans, pour faire en sorte que Port-au-Prince pas département qui attire plus monde pendant que la manger plus monde. Et c'est exactement ça comité pilotage conférence nationale l'a fait. Donc, en gros, c'est quelques parmi changements que nous proposons à nation et nous étions ouverts à réaction nation, commentaires, propositions qui fait pour améliorer contenu avant projet si là. M'a dit merci parce que nous avons été suspendus à mes lèvres et m'a rappelé que moi disponible pour répondre à questions qui a posé en lien à la présentation si là. Merci beaucoup.